Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des derniers achats que j'ai faits et il y en a pas mal. Il y a environ 15 livres. On va parler de contemporain, d'essais, de romantasy et d'albums aussi. Allons-y. Première catégorie, on va parler des livres contemporains avec ce premier qui s'appelle Dirty Weekend de Hélène Zahavi, où on va suivre une femme qui en a marre en fait d'être harcelée dans la rue, qu'on lui mette la main au cul, qu'on lui fasse des réflexions et qu'est-ce qu'elle va faire pour remédier à ce problème, ce fléau de société. Elle va décider de tuer les hommes. Ça m'a donné envie. Fun fact concernant ce livre, ça a été le dernier livre qui a subi une demande d'interdiction de la part de la Chambre des Lords en Angleterre pour immoralisme. On se demande pourquoi. Deuxième livre que je vous présente, c'est Betty de Tiffany McDaniel, où on va suivre une jeune femme qui a été donc c'est une métisse, son père est cherokee, sa mère est blanche, et elle a été bercée toute son enfance par les récits de ses ancêtres côté cherokee, avec les paysages, tout ce qu'ils ont vécu. Elle vit dans l'Ohio, et au fil des récits, elle va réaliser qu'il y a pas mal de secrets de famille assez sombres, et elle va les détricoter, et on va voir ce qui s'y passe. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus de toute façon. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, qui a été beaucoup recommandé, qui a eu de nombreux prix, et on va voir ce que c'est. Autre tout petit roman qui va se lire très très vite, c'est Les Oiseaux du Temps de Amal El-Mohtar et Max Gladstone, où on va suivre deux combattantes ennemies qui agissent dans une guerre étrange, un peu spatio-temporelle. Et elles vont commencer une correspondance où chaque lettre ne pourra être lue qu'une seule fois et elles vont développer une relation par rapport à ce qu'elles vivent. Et il faudra la préserver parce qu'évidemment c'est absolument interdit de pactiser avec l'ennemi et on va voir ce qu'il en est dans ce roman. Autre roman, c'est La mémoire de l'eau de Miranda Colley Heller, où on va suivre une femme qui a la cinquantaine, qui pour ses vacances passe son temps dans la maison familiale comme le fait toute sa famille depuis des générations au Cap Cod. Elle est mariée, elle vit très bien, sauf que une nuit, elle va coucher avec son amour d'enfance, enfin l'homme qu'elle a toujours désiré, et va s'en suivre une réflexion sur est-ce que c'était une erreur, est-ce que finalement elle doit rester avec son mari et complètement oublier ce qui s'est passé, ou eh bien non, ça devait arriver et finalement c'est avec cette personne son amour d'enfance qu'elle veut être. On va voir. Dernier roman pur contemporain, c'est Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy, où on va suivre une femme qui va travailler sur la réhabilitation des loups en Écosse, dans les Highlands écossais précisément. Et bizarrement, en fait, les hommes ne sont pas d'accord parce qu'ils voient le loup comme un nuisible qui va réduire les troupeaux à néant et ils veulent tout faire pour empêcher cela. Sauf que ça arrive et le lendemain de la libération, enfin de la réintroduction des loups, elle retrouve en fait le cadavre d'un berger complètement mutilé. Et elle sait très bien en fait que les loups vont être accusés, qu'ils vont être tués, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de cacher le cadavre, de le faire disparaître. Hop, ni vu ni connu. Surtout qu'elle sait très bien que ce n'est pas un loup qui a fait ça. Mais si c'est pas un loup qui a fait ça, qui est-ce? On va le voir dans ce livre. On passe maintenant à un romance chez Hugo Roman de A.J. Bruchmitt qui s'appelle Ces mots que nous taisons, où on va suivre une femme qui va en Alaska, qui est interne en médecine et qui va intégrer un hôpital. Et en intégrant cet hôpital, elle va être face à un homme qui est totalement arrogant. On est sur du Meredith Grey, Derek Shepherd, Grey's Anatomy, pour situer un peu. Et ça m'a intéressée, forcément. Parce que Grey's Anatomy, c'est ma série de cœur. Donc je veux voir ce qui se passe. Je veux voir si c'est du copier-coller. Je veux voir si c'est cucu, comme un peu tous les romances que je lis en ce moment et qui me dégoûtent, ou pas. Et j'espère être surprise. Pitié, surprends-moi. Je vous parle maintenant de 3 essais qui sont incroyaux, je le redis une deuxième fois. Le premier, c'est celui d'Ovidie, Assise debout couchée. J'ai lu le roman en audiolivre d'ailleurs d'Ovidie qui s'appelle La chair est triste, hélas, qui est lu par elle-même et qui était juste incroyable, qui est un de mes coups de cœur 2024. Et du coup, j'ai voulu lire d'autres livres d'elle parce que j'ai trop aimé. Vraiment, j'aime trop comment elle écrit, comme on pourrait parler, et c'est super accessible et c'est super percutant. J'adore. Donc, j'ai acheté Assise debout couchée. Elle a vécu toute son enfance et toute sa vie avec des chiens et dans cet essai, elle explique le lien qu'elle a avec eux, ce qu'ils ont pu lui apporter. Et son propos en fait dans cet ouvrage, c'est que les chiens, on dit qu'ils sont le meilleur ami de l'homme, mais avec un grand H en théorie, mais on nommait l'aspect très important qu'ils ont dans la vie des femmes. Par exemple, ça peut être des défenseurs, ça peut être des enfants de substitution, ça peut être des antidépresseurs, enfin. Tout ça, elle l'aborde dans cet ouvrage et j'ai très hâte de le lire.
Petit essai, recueil en fait, de témoignages de différentes personnes, de différentes professions. L'ouvrage s'appelle Vegan pourquoi d'Isabelle Dore et l'idée c'est de donner la parole en fait à des agriculteurs, des administratrices de biens, des comédiennes, des musiciens, des doctorantes en sciences de gestion, des opticiennes, un père de foyer, auxiliaire de vie, beaucoup de personnes qui sont véganes et de recueillir leurs témoignages de pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, etc. Et le dernier essai que j'ai vraiment aussi très hâte de lire, décidément elle se répète, celle-ci, c'est l'écoféminisme en défense des animaux. C'est un recueil qui a été coordonné par Myriane Baafou et Tristan Lefort-Martine. Premier recueil français à ce sujet, donc qui allie l'antispécisme et le féminisme. L'antispécisme, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas placer une espèce au-dessus d'une autre. La première partie est consacrée au fait que on traite les biais masculinistes par rapport à l'antispécisme, et la deuxième partie, la parole est donnée aux femmes, aux écoféministes, et elles font le parallèle avec différents sujets comme le travail du sexe, le handicap, la race, la transidentité. Ok, maintenant on passe aux 3 albums. Allez, yes, que j'ai eu. Le premier c'est Alors il planta une forêt. C'est l'histoire vraie de Jadav Payeng, qui est un Indien, c'est un texte de Sophia Gols avec des illustrations de Kayla Arren et une traduction d'Olivier Lebleu chez Tutti Story. J'ai évidemment tout dit. Est-ce que j'ai fait ça pour les autres? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé ainsi. C'est un album à destination des enfants, mais qui peut être lu par tous les adultes. J'ai fait ma chronique sur Instagram si vous voulez aller la voir. On va suivre Jadav Payeng quand il était adolescent, où il a eu ce choc de réaliser au moment de la décrue suite à un fait météorologique, que il y avait des centaines de serpents échoués sur le banc de sable, morts évidemment, et ça l'a traumatisé. Et ce qu'il s'est dit, c'est qu'il voulait construire des abris, parce qu'en fait, s'il y avait eu de l'ombre, les serpents ne seraient pas morts. Et donc, ce qu'il veut, c'est planter des graines pour créer des abris pour ces animaux. Donc il commence à planter des bambous, il voit que ça fonctionne, il commence à créer un système d'irrigation, et puis plus il avance dans la vie, plus il plante des graines différentes, des variétés différentes, ce qui fait qu'il est en train de créer une forêt qui amène une nouvelle faune, et du coup pour protéger la faune actuelle qui amène certains prédateurs, il plante d'autres arbres. Toujours est-il que 40-50 ans plus tard, il a créé une forêt de plus de 5 km² qui est reconnue au niveau mondial. Et du coup, tout cet ouvrage est à ce propos. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est à destination des enfants de base. Donc je vais vous montrer des illustrations plus sympas. Donc je trouve les illustrations très belles, très poétiques. On avance au fil du livre avec lui, on ressent ses émotions, et c'est très bien expliqué. Petit plus, concernant ce livre, il y a la version audio qui est incluse, et je dis merci, merci la vie, parce qu'en fait ça devrait être de base. Vous achetez un livre, pourquoi il n'y a pas la version audio? Parce que ça coûte cher, oui d'accord, ok, mais par pitié, pourquoi là c'est possible finalement, et les autres c'est pas possible? Expliquez-moi. L'autre album que je vous présente, pour le coup, c'est un album adulte, un roman graphique qui s'appelle Mon refuge de Jen Wang, où on va suivre une personne non binaire qui s'appelle H, et qui se sent totalement en décalage avec la société, qui a l'impression que les adultes ne comprennent pas du tout la crise climatique qu'on est en train de vivre, que les sujets abordés ne les touchent pas, et du coup, elle est totalement en décalage. H se souvient que son grand-père avait indiqué qu'il avait construit une cabane isolée en Californie. Laissez-moi, let me check. Dans la forêt californienne, Ash décide d'y aller pour essayer de se ressourcer, de voir si ce nouveau départ est bénéfique, et surtout pour échapper à ce sentiment de rejet qu'elle vit. Et le dernier album dont je vous parle, c'est L'Océanium de Mini Maki, qui a vu le jour grâce à une cagnotte participative sur Ulule, et qui nous parle en fait des océans, des civilisations côtières, des sirènes, des oiseaux, des pirates. Tout y est. Dans son album, elle a fait et les textes et les illustrations. Tout est magnifique. Je trouve que c'est très accessible en termes de contenu. Ça peut très bien aller à un public relativement jeune. Et ce que j'aime particulièrement en fait dans la proposition, c'est que ça mélange et les mythes et les animaux réels, des récits qui ont existé, des explorateurs qui ont exploré finalement. Voilà, je trouve que c'est très complet, très intéressant et très beau. On passe maintenant aux 3 derniers livres qui sont de la romantasie, et évidemment j'ai commencé par acheter celui-ci qui s'appelle L'emblème de nos vœux de Roshani Chokshi. J'espère que j'ai bien prononcé, sinon j'en suis navrée, évidemment.
elle verra forcément cette vidéo. Pourquoi je l'ai acheté? Déjà, alors, attention, pour la couverture. Oui, oui, le marketing c'est important. Oui, la couverture c'est important. D'accord? J'ai vu une dame sur un cheval, je me suis dit, oulala, elle est prise de liberté, le cheval, elle le monte à cru, le cheval est libre, enfin, aussi libre que cela se peut. Et je me suis dit, ouh, ça me rappelle la balade de Pell Riley de Meg Rosoff, où on suit, enfin, je vais pas vous raconter cette histoire, on s'en fiche. On s'en fiche pas, c'est un super livre, lisez-le. Toujours est-il que j'ai acheté ce roman, et j'arrive chez moi, et évidemment j'ai lu l'arrière, quoi, et donc on suit Gori, qui est une princesse guerrière du royaume de Bharata, et son clan perd un conflit, et ce qui s'avère, c'est que bah, elle va aller chez l'ennemi, elle va sympathiser avec l'ennemi, comme on sait la trame habituelle dans les romantaisies. Sauf que j'arrive chez moi, et je ne sais pas pourquoi, je relis l'arrière, et là je vois livre 2. Parce qu'en fait, à l'arrière, il y a écrit livre 2, mais il y a écrit livre 2 en tout petit, d'accord. Et moi, je suis une personne âgée, et il faut me mettre les choses en grand. Ce qui signifie qu'il faut que je lise le 1, forcément. Mais pourquoi dans le résumé, il n'y avait pas un petit résumé justement du tome 1? Exemple, après avoir vogué, machine, pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi là, on me vend le truc comme si c'était quelque chose de nouveau, qui... Hein? Pourquoi? Répondez. Évidemment, je vais lire le 1 en premier, mais en sachant que j'ai très hâte de lire le 2 parce que il va y avoir dans ce deuxième tome un tournoi où ils vont devoir s'affronter avec différentes épreuves. Et moi j'adore, j'adore quand il y a des tournois, de la compétition comme ça, j'aime bien, ça me rappelle Hunger Games. Et les deux derniers, ce sont pour le coup des tomes 1 et des tomes 2. Ça s'appelle Divine Réalité. Oui, il est encore sous blister, parce que imaginez, je lis le premier tome et je le déteste. Vous croyez que je vais le garder dans ma bibliothèque et ne pas le vendre? Bien sûr que non. C'est la guerre. Voilà, les dieux se sont réveillés et les dieux ont décidé de faire la guerre. Super. Le frère de notre héroïne part au front et la daronne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas là en tout cas. Elle sombre dans si elle est là, mais elle n'est pas vraiment là. Elle sombre dans l'alcool. Et ce qui fait que notre héroïne, qui s'appelle, je vais trouver son nom tout de même, qui s'appelle Iris, qui est journaliste, va trouver du réconfort en écrivant des lettres à son frère qu'elle ne peut lui envoyer, mais qu'elle dépose sous sa garde-robe. On ne sait pas, par télépathie peut-être, il peut trouver. Et en fait, incroyable, les lettres disparaissent. Étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle va recevoir des réponses anonymes. Et elle va continuer comme ça, cette petite correspondance. Sauf que c'est son pire ennemi en fait qui répond, c'est son rival. Et là c'est terrible. Est-ce qu'ils vont continuer à s'écrire? Est-ce qu'ils vont développer quelque chose? Est-ce qu'ils vont s'allier pour tuer les dieux? Comment on tue un dieu déjà? Tant de questions se bousculent dans ma tête. J'espère que vous avez aimé ce book haul, que vous avez trouvé des livres intéressants, des albums intéressants qui vous ont donné envie de les acheter, de les lire, de les trouver en médiathèque. Dites-moi si vous en avez lu certains, s'il y en a qui vous ont répugné. N'hésitez pas finalement. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.